Gloire à Dieu. Nous allons lire le passage qui a été donné par rapport à ce séminaire. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Le verset qui a été donné, c'est Paul qui parle, Éphésiens 3, 8. Ensuite, nous lirons quand même le contexte depuis le premier verset. Nous lisons d'abord le verset qui a été donné. À moi, verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Voilà le thème que nous avons reçu. Cette grâce a été accordée à Paul, qui se considère le plus petit de tous les chrétiens. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. On peut continuer maintenant et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ça veut dire que les anges puissants, les démons puissants, tous ces gens-là, à travers l'Église, ils sont surpris et sont déstabilisés par la sagesse que constitue Christ et son Église. Voilà, c'est ce qu'il veut dire selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Donc le frère Paul profite de tout cela pour dire aux chrétiens, soyez fermes, soyez forts, parce que nous avons une révélation extraordinaire qui déstabilise les grandes puissances de ce monde. C'est ça, c'est ça l'objectif. Hein. Nous ne sommes pas là pour faire de la philosophie, nous sommes là pour recevoir la parole vivante de Dieu. Donc quand tu la reçois, ça doit être un outil pour toi dans la vie de tous les jours des chrétiens pour vivre la gloire et la persévérance en Jésus-Christ. Alors, je recommence maintenant à partir du premier verset. À cause de cela, verset premier, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Voilà, donc nous allons récupérer maintenant notre verset 8. Après avoir lu le contexte, le verset dit, Paul a reçu la grâce de témoigner, d'annoncer aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs, les richesses. Donc on dit que ce sont des richesses, les richesses incompréhensibles de Jésus-Christ. Donc dans Jésus-Christ, il y a des richesses incompréhensibles. Mais incompréhensibles, pas seulement pour les païens, mais c'est incompréhensible pour tout le monde, en commençant par les Juifs. Sinon, ils ne l'auront pas rejeté. S'ils l'ont rejeté, c'est ce qu'explique le frère Paul.
il dit que ces choses-là ont été cachées aux générations précédentes. Si les Juifs ont rejeté Jésus, parce que ça a été une surprise pour eux, Jésus. Ça a été un cheveu dans la soupe, quelque chose qui sort de leur routine. Ça les a déstabilisés, la manière dont Jésus est venu et ce qu'il a prêché et comment il a amené les choses, ça les a déstabilisés et ils l'ont rejeté. Et donc cette incompréhension peut se retrouver aussi chez les païens, ne pas saisir qui est Jésus. Et le seul moyen, c'est l'humilité. Comme il vient le dire, à lui le moindre des apôtres, c'est aux gens simples que Dieu révèle ces choses-là qu'il a cachées aux grands. Jésus même le dit dans Luc 12, il dit, je te loue, Père, de ce que tu as révélé aux petits, ce que tu as caché aux grands. Voilà, sa venue, ce qu'il allait faire, tout ça, ça a été caché aux grands. Les gens n'ont pas, peu de gens ont reçu ça clairement. Même ceux qui ont reçu ça plus ou moins, ils l'ont prophétisé sans eux-mêmes comprendre exactement ce qu'ils prophétisaient, comme Ésaïe 53, comme David. Donc, ils ont parlé de Christ sans bien saisir. C'est ce que Paul explique. Il dit que nous, à nous maintenant, est révélé clairement le mystère de Dieu, c'est que Jésus-Christ est venu pour le salut de toute l'humanité. C'est ça. C'est un mystère parce que pour beaucoup, c'est devenu le quotidien parce qu'ils entendent ça chaque jour à l'église. Mais en réalité, c'est un mystère. Et c'est quelque chose qu'un juif ne pouvait pas comprendre ni accepter. Pour un juif, il y a deux camps. Il y a les juifs et les autres qui sont perdus à jamais. Ce sont des gens, des sauvages spirituels. Et là, Jésus, quand il vient, il montre que, il donne le verset principal, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est plus seulement les juifs, le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà cette affaire-là qui est devenue pour nous une affaire commune. En réalité, c'est un mystère, c'est rendu compréhensible à nous par l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous devons nous poser la question, mais si c'est une richesse, en quoi c'est une richesse? En quoi c'est incompréhensible? Pourquoi ce qui paraît pour nous simple était autrefois incompréhensible et constitue une grande richesse? Nous allons détailler quelques points pour nous éclaircir cela. Voilà, donc nous commençons par le fait que le premier point pour décortiquer ce mystère, c'est parler du messager. Pour la première fois, il y a eu un messager, un sauveur, qui est Dieu lui-même. C'est ça la différence. Donc, dans le passé, il y a eu des messagers, il y a eu des sauveurs. David a sauvé les enfants d'Israël de Goliath, des Philistins. Moïse les a sauvés d'Égypte, de la mer Rouge. Samson a sauvé les enfants d'Israël des Philistins. Ainsi de suite. Dans les autres peuples, il y a eu comme des sauveurs, des héros. Mais tous ces gens-là, c'était des humains simples qui sont morts, enterrés et qui étaient très limités. Cette fois-ci, premier mystère, c'est que c'est Dieu lui-même qui vient sauver l'humanité. Chacun de ces mystères est une richesse puissante de considérer que c'est comme on a lu, les richesses incompréhensibles. Donc, Dieu lui-même vient sauver. Nous lisons cela dans Hébreux au premier chapitre, Hébreux, au premier chapitre. Il est écrit ceci. Verset 1, on commence par là. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante.
il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà ce que dit le frère Paul dans Hébreux 1, et il dit, Dieu autrefois a parlé par des prophètes, par des humains, mais cette fois-ci, il parle par le Fils. C'est différent, c'est un mystère incompréhensible, mais c'est une richesse énorme de se dire que cette fois-ci, mon sauveur, ce n'est pas Moïse. Moïse lui-même n'est pas entré en terre promise. Mon sauveur, ce n'est pas Samson. Samson lui-même a eu les yeux crevés par les Philistins. Mon sauveur, c'est Dieu lui-même. C'est différent. Donc, c'est ce que Paul explique. Il dit, mais ces choses-là, ce n'était pas clair dans l'Ancien Testament. C'était dit, mais ce n'était pas clair. C'était comme un mystère. Voilà. Tu lis quelque chose, mais tu ne saisis pas la totalité. C'était ça qui était dans l'Ancien Testament. Ils savaient plus ou moins que le Messie viendra, mais que ce soit Dieu lui-même, ce n'était pas clair. Et c'est ça le premier mystère, richesse incompréhensible, c'est que c'est Dieu lui-même qui vient sauver. Comme j'ai dit, nous ne sommes pas là pour faire la philosophie. Donc quand tu penses que c'est Dieu lui-même qui est ton sauveur, donc ton salut, il est sérieux, il est extraordinaire, parce que c'est Dieu lui-même qui vient te sauver. Parce que qu'un homme te sauve, cet homme-là, lui aussi a besoin de son propre salut. Qu'un homme, il t'aide, cet homme-là aussi a besoin d'aide. Mais quand c'est Dieu lui-même qui te sauve, Dieu n'a pas besoin d'aide. Quand Dieu lui-même te sauve, qui peut t'arracher de ton salut? C'est personne. C'est différent. Et c'est aussi un avertissement. Quand c'est Dieu lui-même qui vient sauver, si tu refuses, c'est fini pour toi. Parce que tu refuses un homme, Dieu peut se rattraper en t'envoyant un deuxième homme. Mais que tu refuses Dieu lui-même, il va se rattraper comme. C'est ça le mystère dont on parle là, les richesses incompréhensibles. Les gens ne se rendent pas compte. Souvenez-vous, Jésus-Christ avait dit aux gens qui n'avaient pas cru, malgré ses miracles, il a dit aux pharisiens, vous avez péché contre le Saint-Esprit, que vous péchez contre moi physiquement, puisque je suis comme un homme. D'accord? Ça peut se comprendre. Mais que vous péchez contre le message clair de Dieu par les miracles que je fais, ça c'est pécher contre Dieu lui-même, refuser Dieu lui-même, et c'est un péché impardonnable. Quand tu nies l'évidence de Dieu. Donc, nous devons être interpellés parce que Paul dit, mais c'est Dieu lui-même cette fois-ci qui vient sauver. C'est son Fils, donc c'est lui-même. Et nous lisons dans Luc chapitre 2, que disent les anges lorsque Jésus vient au monde? Luc 2, à partir du verset 10, je crois. Dans Luc 2, à partir du verset 10, c'est écrit ceci. On peut commencer à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Voilà le mystère incompréhensible. C'est que cette fois-ci, il dit, il vous est né un sauveur. Les Juifs avaient l'habitude d'entendre parler de sauveurs. Ils en avaient l'habitude. Il y a eu Moïse, il y a eu Samson, il y a eu beaucoup de juges. C'était des sauveurs, Josué, c'était des sauveurs. Maintenant, l'ange leur dit, cette fois-ci, le sauveur, ce n'est plus un homme. C'est Dieu lui-même. Il dit, il vous est né un sauveur. Cette fois-ci, ce sauveur, c'est le Christ, c'est-à-dire le roi Messie qui était promis. Et c'est le Seigneur lui-même, en fait. Il dit, cette fois-ci, c'est lui-même. Mais ce n'est pas aisé pour l'être humain orgueilleux
de voir qu'un bébé, c'est lui le Seigneur. C'est ça. C'est pourquoi Paul dit les richesses incompréhensibles de Christ. Ce n'est pas facile pour les humains d'accepter que le petit garçon dans la crèche de Bethléem, c'était le Seigneur. Comme aujourd'hui encore, beaucoup n'acceptent pas le Christ simple qui se révèle à eux. Ils posent des conditions. Vous savez, à la croix, il y avait deux brigands. Il y avait deux brigands. Et il y a un qui a dit, si tu es le Christ, sauve-toi et sauve nous-mêmes. Sauve-nous aussi. Il n'acceptait pas que ça soit le Fils de Dieu qui soit à la croix. Il dit, c'est n'importe quoi. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. C'est comme ça qu'aujourd'hui encore, les gens rejettent Jésus en disant, ben s'il est réel, pourquoi ma tante qui le prie tout le temps, elle souffre encore? Si Jésus est réel, il n'a qu'à me donner un bon travail. S'il est vraiment le Fils de Dieu, il n'a qu'à ceci, à me donner un mariage. Il n'a qu'à régler tel problème. S'il est le Fils de Dieu, pourquoi mon père est mort? Il y a des gens, dans leur orgueil, ils n'acceptent pas le Fils de Dieu tel qu'il vient dans la simplicité, alors que c'est quand même lui. Mais il est venu comme un mystère pour les orgueilleux, pour les gens têtus, pour les gens compliqués. C'est compliqué de te dire que celui qui est crucifié comme toi à la croix, c'est lui le Seigneur. C'est pas facile. Il faut être simple pour accepter ça. Le deuxième brigand, il était simple. Il a regardé au fond de lui. Il a dit, entre moi et Jésus, le mauvais, c'est moi. Moi, j'ai été brigand. J'ai fait des mauvaises choses. Lui n'a rien fait. Nous nous retrouvons à la croix. C'est que si lui se retrouve à la croix, il y a une autre raison. Parce que lui n'a rien fait de mal. C'est ce qu'il dit à l'autre brigand. Il dit, arrête de dire n'importe quoi. Nous avons volé, nous avons tué, nous avons fait le mal. Mais lui, il a fait quoi? Rien de mal. Mais pourquoi il se retrouve à la croix? Directement, la révélation vient. Je le dis, c'est un mystère, ça devient clair que si Dieu te le montre, te révèle. Mais pour que Dieu te révèle ces choses, il faut être simple. Donc, beaucoup vont rater le ciel par manque de simplicité. Large est le chemin qui mène en enfer. Beaucoup prennent ces chemins-là en faisant le fier, en disant, mais oui, mais s'il est fils de Dieu, s'il est machin. Ils ne regardent pas eux-mêmes leurs bêtises, ils veulent critiquer Dieu. Et quand Dieu maintenant vient dans la simplicité, ils n'aiment pas. Ils vont suivre des escrocs qui vont venir dans la fausse gloire. C'est ça la réalité. Et c'est ce qui se passe là. Le frère Paul dit, un Messie, le Seigneur lui-même, il vient, mais il est venu comme un enfant dans une mangeoire d'animaux à Bethléem. Mais l'ange dit, vous voyez le paradoxe. D'un côté, c'est un bébé, mais de l'autre côté, c'est un ange qui dit quand même ce qu'il est. C'est une étoile qui bouge quand même. Donc là, de sorte que tu comprennes quand même c'est le Seigneur lui-même, mais ta chair est déstabilisée par le fait que c'est un enfant. Alors moi, le conseil, n'écoute pas ta chair. Écoute le message clair que l'Esprit révèle dans ton cœur. N'écoute pas ta chair. Donc, premier mystère, nous venons d'en parler, c'est le fait que c'est cette fois-ci, le Sauveur, c'est Dieu lui-même. Les gens n'étaient pas habitués à ça. Citez-moi tous les grands que vous connaissez, ils sont dans le tombeau. Ils sont morts. Ça n'a jamais été Dieu, c'était des humains. Le frère Paul dit dans Hébreux 1, autrefois, Dieu a parlé par des humains, des apôtres, des prophètes, de tout ce que vous voulez, mais cette fois-ci, c'est lui-même qui est venu, c'est son Fils qui est venu, c'est lui-même qui est venu. Et c'est ce que nous lisons nous avons lu dans Luc 2, quand il vient à la naissance, l'ange dit, cette fois-ci, le Sauveur, c'est le Seigneur lui-même. Autrefois, c'était David. Lui-même, il a eu des problèmes. Moïse a eu des problèmes, au point qu'il n'est pas entré en terre promise. Sans soi, il y a eu des problèmes. Mais cette fois-ci, le Sauveur qui vient, ce n'est rien d'autre que Dieu lui-même.
Donc, apprécions d'autant plus notre salut. C'est ce que Paul dit. Paul dit, à moi, le petit de tous les saints, Dieu me donne une telle révélation à partager aux non-juifs. C'est extraordinaire. Il était content d'être choisi par Dieu pour partager une telle révélation. Cette fois-ci, le Sauveur qui vient, c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu lui-même. Et ça, tout ça, ce sont des promesses de l'Ancien Testament, mais ça n'a pas été clair pour eux. Dans Isaïe 35, c'est dit clairement que Dieu viendra lui-même. C'est dit dans Isaïe 35 qu'il viendra lui-même. Et dans Isaïe 53, c'est dit qui va croire ça, que c'est lui-même qui est venu. Voilà, c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Que ce sont des richesses incompréhensibles à l'intelligence humaine. Il faut de la simplicité pour recevoir la révélation par Dieu lui-même. Nous allons parler du deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est la mort de Jésus-Christ. C'est un mystère, une richesse incompréhensible. La mort de Jésus-Christ. Les sauveurs qu'il y a eu autrefois. Parce qu'il faut comprendre, nous sommes dans le contexte où Paul explique que lui qui est juif, on lui propose de présenter des choses incompréhensibles déjà pour eux-mêmes, mais à nous, les non-juifs. Donc, c'est important de comprendre le contexte juif. La mort de Jésus est un problème, puisque c'est comme une défaite. Pour le juif, c'est une malédiction, parce qu'il y a un verset de l'Ancien Testament qui dit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Donc, c'est une malédiction pour le juif. Donc, le frère Paul nous allons lire le texte où il en parle. Deuxièmement, pour nous, les non-juifs, un héros qui meurt, en quoi ça nous sauve? Le héros il doit rester en vie et nous sauver, nous qui sommes en train de mourir. Mais là, c'est le héros lui-même qui meurt. Donc, c'est incompréhensible. Mais Paul nous dit, mais c'est ça la richesse, justement. Parce que c'est en mourant à la croix qu'il nous a sauvés de nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés, donc il a été condamné à notre place. C'est une richesse extraordinaire que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. C'est la révélation divine qui te fait parvenir cela. Et nous devons réaliser que c'est une grâce de comprendre ces choses. Mais comme j'ai dit, nous ne sommes pas là pour faire de la philosophie. Quand tu comprends ces choses, ben, tu dois aller loin avec ça. Parce que c'est une richesse extraordinaire, mais elle est incompréhensible pour l'homme orgueilleux, l'homme fanfaron. C'est difficile pour lui de saisir ces choses. C'est pourquoi le deuxième brigand à la croix n'était pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait là? S'il est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il se fait à la croix? Mais le deuxième a compris que s'il est là, il y a une vraie raison, qui nous est à nous tous profitable. Et il dit à Jésus, quand tu reviens, récupère-moi. Voilà. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc, pour le juif, c'est une malédiction, la mort à la croix. Pour le non-juif, c'est une défaite. Il est habitué à des héros comme les Hercule, tout ça, qui tapent tout le monde. C'est une défaite, mais Paul nous dit que c'est une richesse incompréhensible parce que par Ésaïe 53 dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc nous allons lire Colossiens 2, 14, 15 qui exprime les bienfaits de l'œuvre de la croix. Colossiens 2, 14, 15. Il est écrit ceci dans Colossiens 2, 14, 15. On peut commencer à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voilà la révélation, c'est que nos péchés étaient notre mort. Nous étions morts à cause du péché. Celui qui fait le têtu parce qu'il se sent fort, on lui reposera la question dans 60 ans s'il se sent toujours fort.
c'est là qu'il comprendra qu'il n'était pas fort. C'était qu'une question de temps pour découvrir sa faiblesse, sa mort en réalité. On nous considère par Dieu comme étant déjà morts. Voilà, c'est la réalité. Donc ce n'est qu'une question de temps pour que cela se manifeste. Voilà, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Que nous dit ce verset? C'est que la croix était une victoire, pas une défaite. Donc pour l'intelligence humaine, c'est une mort, c'est une défaite. Pour le juif, c'est une malédiction. Mais en réalité, c'est à la croix qu'il triomphe des démons, il triomphe des principautés, il triomphe de la chair et il efface le péché. C'est ce qui est écrit. Je vais relire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tous tes péchés étaient écrits quelque part et le diable demandait que ta condamnation. Et Jésus a effacé cet endroit, ce livre-là de péché. Il a éliminé en le clouant, il a cloué les documents qui t'accusaient à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire Satan et ses acolytes ont tiré toutes leurs balles sur Jésus. Jésus les a avalées, Jésus les a reçus, mais sans qu'ils faillissent. Donc, il a reçu tout cela tout en restant le même. Donc, il a épuisé, c'est ça, il les a dépouillés. Tout ce qu'ils avaient comme force, ils l'ont utilisé pour le frapper à la croix, mais ça a été sans effet sur lui. Il en a souffert, mais sans être abattu. C'est ça qui s'est passé à la croix. Et les autorités, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire qu'après, c'est comme si il y a quelqu'un qui vient avec une épée face à toi, avec un couteau, un poignard face à toi, tu lui enlèves le couteau, tu le prends, tu le ligotes et tu le traînes devant tout le monde. C'est ce que Jésus a fait avec les démons. Tous ces gens-là, ils l'ont attaqué, il a pris toutes leurs armes, il les a mis de côté, il les a tous enchaînés, il les a traduits en spectacle. Tout ça s'est passé à la croix. Voilà la révélation qui est liée à la croix, mais qui est un mystère qui est incompréhensible pour quelqu'un qui est limité dans la chair. Pour quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation de Dieu, pour le juif, c'est un scandale. Comment vous avez dit que le Messie meurt à la croix? C'est une malédiction lorsqu'on meurt à la croix. Et pour le païen, c'est une défaite. Mais Paul nous dit non, c'est une gloire. C'est ça qui montre l'amour de Dieu pour nous, puisque son Fils meurt à la croix pour nous. Donc c'est une gloire pour nous. C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement qu'il permet que son Fils meure à la croix pour nous. Le frère Paul nous révèle maintenant qu'est-ce qui était caché derrière le rideau. C'est qu'il y avait un combat spirituel dans le monde céleste entre Jésus et toutes les forces démoniaques de l'univers, et il les a vaincus à la croix. C'est à la croix. Donc la croix est notre victoire. Voilà une autre richesse qui est incompréhensible. Et nous lisons, j'ai envie de dire, c'est la plus grande richesse, c'est ça la plus grande richesse. Et le frère Paul va en parler dans 1 Corinthiens 2 d'une manière claire. Donc ça va même nous aider à comprendre notre thème d'aujourd'hui, les richesses incompréhensibles du Christ, parce que dans 1 Corinthiens 2, Paul répète la même chose. Il dit que ce sont des choses incompréhensibles. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du premier verset. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc Paul dit qu'il n'est pas venu avec des raisonnements extraordinaires, philosophiques, pour épater ou écraser les autres. Non. Il n'est pas venu avec une supériorité de langage. Il dit, je suis venu simplement. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Il dit, mon seul message, c'était Jésus. Et Jésus crucifié. C'est ça le seul message. C'est ça la plus grande richesse. C'est dans ce message-là que se trouve tout. Le fait que Jésus soit mort à la croix, c'est ça. C'est là où il a vaincu les démons, il a dépouillé les dominations. C'est là où nos péchés ont été pardonnés, effacés. Tout s'est passé à la croix. Il dit, c'est ça que j'ai voulu que vous reteniez. Ce n'est pas simple, c'est pas difficile. En termes de longueur, ce n'est pas difficile. Hein. Il dit que c'est Jésus crucifié. C'est ce que je veux que vous reteniez. C'est pas long, mais c'est une richesse incompréhensible pour la chair. La chair qui est habituée à la force, gagnée par la force, gagnée par les moyens financiers, gagnée par les missiles et les chars de combat, les avions B2, B-52. Voilà. Ça, c'est la chair est habituée à ces choses-là. Mais là, on vient te dire que non, 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 c'est la défaite que tu penses là qui est en réalité la victoire. Ah bon? Mais il faut être simple pour comprendre ces choses-là. Il faut être humble pour que ça soit clair au-dedans de nous. Et c'est ce que le frère dit. Je n'ai pas voulu savoir autre chose. Il a dit, mon message, c'était que ça. Jésus-Christ a été crucifié pour notre salut, afin que nous recevions le pardon des péchés et afin de triompher des puissances des ténèbres. Moi-même, voilà ce qu'il dit, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'apôtre Paul dit, quand moi je parlais, mes explications n'étaient pas extraordinaires, mais les effets étaient puissants. C'est-à-dire que dans mon message, il y a la gloire de Dieu, il y a la richesse de Dieu. C'est-à-dire que quand il parle de Christ, même si lui-même était simple, même s'il n'avait pas de grands raisonnements, il y avait des effets produits par le Saint-Esprit, des miracles, des conversions, des gens qui étaient convaincus comme ça. Je vous ai donné une fois un exemple. Il y a des bien-aimés qui étaient en train d'évangéliser, de distribuer des tracts dans un quartier. Et il y a un homme qui prend le tract, il déchire carrément, il déchire devant eux. Ça, c'est n'importe quoi, vos histoires de religion. Il déchire. Et quand il arrive chez lui à la maison, en enlevant son manteau, un bout de papier tombe. C'était un bout de tract qu'il avait déchiré. Et c'était écrit, et Jésus répondit. C'était la seule phrase, c'était écrit ça. La partie là, et Jésus répondit. Il a commencé à se poser la question, mais finalement, il a répondu quoi? Il a répondu quoi? Toute la nuit, ça a été la perturbation. Il a répondu quoi? Le lendemain, il est parti chercher dans le quartier si ces gens-là seraient encore là en train de distribuer le tract. Et il les a vus, il a redemandé encore le même tract. On lui a donné. Il a tout lu maintenant. Quelle a été la réponse de Jésus? C'était quoi le sujet? Et il s'est converti. Ça, c'est la puissance dont Paul parle. Il dit, le discours, il n'est pas extraordinaire. Les bien-aimés distribuent le tract. Mais ils distribuent le tract de qui? De celui qui a triomphé à Golgotha. Donc tout ça est accompagné d'une puissance de victoire terrible. Aucune forteresse ne peut résister à ça. C'est ce qui explique que l'évangile est arrivé jusqu'à nous, les Noirs. C'est arrivé comment? Par des gens qui ne connaissaient pas notre culture. Ils ont réussi par la prédication à faire que nous croyions en Jésus. C'est arrivé aux Coréens, c'est arrivé aux Chinois, c'est arrivé à tout le peuple, puisque le frère Paul dit dans Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à la croix est une grosse puissance qui s'est manifestée. Et donc, quand on annonce ça, cette puissance est à l'œuvre. Même quand nous avons des discours simples, la puissance, elle est liée à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est ce que le frère Paul explique. Il explique que quand les choses se passaient, ce n'est pas parce que lui parlait bien, c'est parce que dans son message tient de l'œuvre de la croix de Jésus, qui est une grande richesse, mais qui est incomprise à cause de l'orgueil des humains. Ce n'est pas quelque chose qui correspond aux habitudes de notre intelligence ni de notre vécu. Ça ne correspond pas à cela. C'est pourquoi c'est incompréhensible. Il faut la révélation de Dieu, mais pour recevoir cette révélation, il faut un cœur simple, un cœur humble. C'est ça que le frère nous explique. Et il dit, et ma parole, verset 4,
et ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, donc la sagesse des hommes n'accepte pas un message comme quoi le héros est mort à la croix. Or, c'est ça qui est la vérité de Dieu, la vérité puissante de Dieu. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les parfaits, ce sont les gens simples. Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ce siècle, les humains normaux ne peuvent pas comprendre cela, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Donc les gens qui ont l'habitude de compter sur les armes, de compter sur l'argent, de compter sur la réussite, sur la force, ben c'est des gens qui ne vont pas accepter cette sagesse et qui vont être réduits un jour à l'impuissance par la même sagesse. Viendra un jour le jugement et ce jugement rabaissera tous ceux qui ont voulu s'élever par leur intelligence, leur force, les amitiés, le nombre, tout ça, ils seront confondus parce que la vraie sagesse, c'est la croix, c'est l'œuvre de la croix. Là où Jésus-Christ a triomphé. Et il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. C'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu. Dans Ésaïe 53, ce que nous lisons sur Christ, c'est déjà dit totalement dans Ésaïe 53, mais les gens n'ont pas compris. Parce que c'est une sagesse qui a été prévue pour nous, pour notre époque à nous, dont nous sommes privilégiés. Dieu a scellé ça et il a dévoilé ça à notre époque par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que je m'en aille et que l'Esprit Saint vienne pour vous dévoiler ce que je suis venu faire clairement. Il fallait que l'Esprit Saint vienne. Mais dans notre époque, nous sommes dans l'époque de l'Esprit. L'Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte afin que nous comprenions ces choses-là. Et il est dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, s'ils avaient connu le piège de Dieu dans l'affaire de la croix, ils ne l'auraient pas crucifié. S'ils savaient que c'était leur défaite qu'ils étaient en train de provoquer, ils ne l'auraient pas fait. Mais c'était caché pour tout le monde. C'était caché pour tout le monde. Même les disciples les plus proches de Jésus n'ont pas très bien compris. Caché pour tout le monde, mais aujourd'hui révélé pour nous. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette révélation? Est-ce que tu te rends compte que le Fils de Dieu est mort à la croix? Et toi, Hébreux 10, 29 dit, quel châtiment terrible attend ceux qui rejettent cette révélation-là. Le Fils de Dieu, mort à la croix. Que Dieu nous aide. J'ai déjà mal de connaître, de savoir quel châtiment attend tous ceux qui résistent à une telle souffrance. Le Fils de Dieu est venu mourir à la croix. Et toi, tu méprises ça. Qu'est-ce que tu diras ce jour-là? Qu'est-ce que tu diras ce jour-là? Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Amen. C'est l'Esprit qui révèle ces choses. Moi, dans mon école, quand j'étais au lycée, je faisais partie des plus voyous de l'école. La preuve, quand on nous a amenés avant le bac dans une retraite, eux, ils ont appelé ça retraite spirituelle. Mais nous, arrivés dans ce lieu-là, on nous a sortis de la ville. On est parti vers les villages en province, en début de province, puisqu'on n'était pas loin de la capitale non plus, en début de province, pour nous isoler pour 3 jours de retraite spirituelle avant le bac.
Mais nous, quand on descend seulement du transport qui nous avait amené ça, là, avec certains copains, nous allons dans les villages voisins. Nous achetons le vin de palme en grande quantité, nous ramenons dans nos chambres et nous buvons, nous étions ivres le matin. Quand les gens vont commencer les activités, moi j'ai dormi encore. C'est le prof d'anglais qui vient me réveiller pour dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dors comme un loir, réveille-toi. Les activités ont déjà commencé, donc du coup je me réveille, je m'habille rapidement, je brosse les dents seulement et j'arrive dans la salle, les lumières étaient déjà éteintes. C'était une projection. Donc je m'assois, la projection commence. C'était l'histoire de Damien. Un homme qui n'avait pour famille que sa maman. Sur terre, il n'avait que sa maman. Et nous savons comment un homme tient à sa mère et comment une mère tient à son fils. Lui n'avait que pour famille sa mère. Et il a décidé de laisser sa mère. Même si ils ne vivaient pas ensemble, mais tu as quand même ta mère comme famille, il décide, comme seule famille, de laisser sa mère dans le continent, en Europe, pour aller dans le Pacifique, dans une île qu'on appelle, je crois, Molokai. Il va dans cette île-là, vers les îles d'Hawaï. Dans cette île-là, on mettrait tous les lépreux, on les amenait là-bas, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de médicaments contre la lèpre. Donc, quand la lèpre t'attrape, la lèpre, c'est une maladie qui abîme la peau, qui abîme les muscles, qui atrophie les muscles et qui finit par te tuer par les complications. Donc, vous pouvez voir quelqu'un de lépreux, l'œil est masqué. Donc, il n'y a plus d'œil puisque la peau s'est boursouflée et a masqué l'œil. Donc, il y a toutes sortes de dégâts causés par la lèpre. Donc, les muscles s'atrophient, la peau devient abîmée. Donc, ils finissent toujours très mal. Maintenant, comme il n'y avait pas de médicaments, donc dès qu'on t'attrape à la lèpre, même dans la Bible, vous avez entendu souvent parler de lépreux, c'était une maladie très grave jusqu'au XXe siècle que maintenant nous avons des antibiotiques qui combattent ça. Donc, avant ça, donc, quand t'attrapait lépreux, il y avait des léproseries. Aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu parler de léproseries. Mais il y en a encore, mais il n'y en a plus beaucoup dans certains pays. Mais avant, dans tous les pays, il y avait des léproseries. C'est-à-dire quand on t'attrapait lépreux, on t'amenait dans la léproserie, puisqu'on craignait que tu contamines les gens. Maintenant, à l'époque encore, c'était vers le XVIIIe siècle, là, à l'époque, il n'y avait même pas de léproserie. Donc, on t'a attrapé l'île. Vous restez entre vous les lépreux. Ce monsieur-là, qui était un ami de Jésus, il s'est dit, mais comment ces gens-là vont connaître Jésus? On prend tous les lépreux, on amène là-bas. Qui va leur parler de l'amour de Dieu pour eux? Qui va leur parler du salut en Jésus? Moi, j'irai là-bas. Mais comprenez, bien-aimés, aller là-bas, c'est condamner à mort. Hein? C'est signer sa condamnation à mort. Puisque la lèpre, c'est contagieux. Si tu es proche des lépreux pendant un certain temps, tu vas attraper ça. Lui décide d'aller là pour leur prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui peut animer un humain comme ça? Donc je suis là, moi le voyou, je regarde le film. Je dis, mais qu'est-ce qui peut l'animer? Comment il va laisser sa mère? Moi, j'aimais ma mère beaucoup. Hein. Comment il va laisser sa mère pour aller vivre dans cette île-là? C'est quoi cet évangile? Pourtant, j'étais dans une école religieuse. Hein. Je voyais les choses. Par habitude, on s'habitue. Ça ne te dit rien du tout. Parce que c'est un mystère. Donc moi, depuis la première année, depuis la maternelle, je suis dans une école religieuse. Depuis la maternelle jusqu'au bac, là je vous parle du bac, la même école religieuse. Nous avions des cours de religion. Donc on parlait de la croix. Et ça ne me disait rien du tout. Ça rejoint ce que nous sommes en train de dire, de lire. C'est un mystère, c'est une richesse incompréhensible jusqu'à ce que l'esprit t'ouvre l'intelligence. Ce jour-là, mon intelligence s'est ouverte. L'esprit a ouvert mon intelligence. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que Jésus a fait à la croix.
Cet homme a fini par attraper la lèpre. Mais au début, avant d'attraper la lèpre, les lépreux le frappaient. Parce que lui, il avait une belle peau encore. Parce qu'il arrive, quand il arrive, lui, il est normal. Eux, ils ont des peaux boursouflées, des membres atrophiés. C'est la jalousie, nous connaissons la jalousie primaire de l'être humain. Quand l'autre est meilleur que toi, bon, la jalousie primaire vient comme ça, on le déteste. Et on le tapait, mais il continuait, il prêchait toujours l'évangile à ces gens-là. Il les soignait, il s'en occupait, mais pourtant, eux, ils les maltraitaient. Jusqu'à ce que lui-même, il attrape la lèpre. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, mais personne ne pouvait voir, puisque les lumières étaient éteintes. J'ai commencé à pleurer. Moi, le voyou du groupe, j'ai compris l'évangile. J'ai compris ce que le Fils de Dieu avait fait pour nous. C'est ce jour-là que c'est devenu clair. C'est devenu clair à travers quelqu'un qui l'avait déjà compris avant moi. Ça se transmet comme ça. Quelqu'un a compris avant toi, il s'approche de toi. Et toi aussi, tu comprends. Ça devient clair. J'ai pleuré. J'ai compris ce que Jésus a fait pour moi. C'est ce jour-là que j'ai compris. Et il en est mort. Ah, j'ai encore davantage pleuré. Il a donné sa vie. Donc c'est là que je comprends. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est mort pour moi. J'ai compris ça ce jour-là. Vous savez, quand je sors de cet endroit, personne n'a su. C'est quand les lumières sont allumées, j'ai déjà essuyé. Mais pendant 2 semaines, sans prédication, sans église, je n'allais pas à l'église, je n'écoutais pas les prédications. Sans ces choses-là, j'ai vécu 2 semaines sans péché. 2 semaines. Après les 2 semaines, parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de quelqu'un qui m'encadre, j'ai replongé. Mais pendant 2 semaines, et je pense que moi, j'ai été touché. Mon départ, c'était ce jour-là. Même si j'ai replongé, c'était déjà marqué en moi que c'est fini, toi tu es déjà gagné pour le Seigneur, ça part. Mais qu'est-ce qui m'a brisé? Est-ce que c'est des prédicateurs extraordinaires? Non. Est-ce que c'est une foule nombreuse qui suit? Non. C'est l'amour de Dieu manifesté à la croix. C'est ça qui m'a brisé. Un voyou que j'étais, c'est ça qui m'a brisé. Et jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur et je sais que mon départ, c'est ce jour. J'ai été contaminé par cet amour, ce jour-là. C'est ce que Paul appelle richesse incompréhensible, mais qui ne devient clair que par l'Esprit de Dieu. Mais ça te prend, au fait, si on nous avait dit qu'on allait écouter un prédicateur, j'allais venir avec vigilance pour me protéger de la prédication. Mais là, c'était un film, je ne sais pas ça parle de quoi, et petit à petit, j'ai été pris par surprise. J'ai été transformé. Mais beaucoup viennent déjà avec des gardes. Ils savent qu'on va parler de Dieu, ils s'arment déjà de doutes, ils s'arment déjà de l'opposition. Comme ça, rien n'entre. Ce n'est pas bon. Humilions-nous, recevons le mystère, richesse incompréhensible du Seigneur. Mais c'est un mystère, richesse incompréhensible qui sauve, qui transforme, qui libère. C'est ça la vérité. Voilà, ça a transformé quelqu'un comme moi, qui était considéré comme perdu par tous les amis. Ça m'a transformé ce mystère, richesse incompréhensible, et ça continue à transformer les gens jusqu'aujourd'hui. Troisième point, la résurrection de Jésus. Avant Jésus, il n'existait pas de résurrection. Il n'y en avait pas. C'est pourquoi, à un moment donné, les amuseurs, les gens qui aiment toujours dire à Dieu, si tu es Dieu, fais ceci. Si tu es Dieu, fais cela. Eh bien, ces amuseurs-là, ils le font avec tout le monde. Ils le font avec tous les chrétiens. Oui, mais si tu pourquoi tu dis que tu es chrétien? Pourquoi tu as tes difficultés? Pourquoi tu dis chrétien? Pourquoi tu as... Voilà. Ils le font. Et ils l'ont fait aussi avec Jésus. Donc, dans Matthieu 12, ils l'ont fait encore avec Jésus. Au verset 38, il est dit ceci, Matthieu 12, verset 38. Matthieu 12, 38.
il est dit ceci. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Bien-aimé, mais Jésus en avait déjà fait beaucoup. Même quand Dieu donne des choses aux gens, il continue toujours à dire, mais si tu es Dieu, est-ce que tu sais qu'il y a des gens, par exemple, qui n'entendent pas? Toi, tu entends, hein? Mais il y a des gens, lui, quand la musique joue, il n'entend pas. Et il y a des gens qui ne voient pas. Toi, tu vois. Donc, toutes ces grâces-là, ce n'est rien du tout pour toi. Est-ce que... Moi, j'ai fait la prison pendant une journée quand même. Mais bien aimé, ce n'est pas de la... Je ne parle pas de la prison de France où tu vas manger, tu as une télé, hein, comme Sarko. Non. On parle là dès que tu entres, ça s'appelle même cachot. Donc, en entrant seulement, et à quel âge? Attention, à l'âge de 12 ans. Un enfant de 12 ans. Donc, dès que tu entres, les grands voyous qui sont là, ils attendent de donner lui l'argent de la bougie, sinon il va souffrir ici. Donc, tu entres, tu arrives, ils allument l'allumette, ils commencent à brûler, ils veulent te brûler. C'est là que tu comprends que quand on est libre, quelle richesse. Quand tu es à l'extérieur. Mais tu es à l'extérieur. Oh, mais Dieu, pourquoi il ne m'a pas donné ce... Non, frère, quand tu connais ce que c'est que les gens vivent en prison. Donc, je suis entré une journée seulement. On est venu me chercher le soir par les parents pour me sortir de là. Mais quand je suis sorti de là, tous mes cahiers qui étaient en désordre, rangés, j'ai commencé à ranger. J'ai nettoyé ma chambre. Là, tu comprends la réalité. Il faut arrêter de murmurer. Il faut arrêter. Dieu est bon envers toi, mais tu fais réclamer encore toujours des choses. On n'est pas contre demander les choses, mais réclamer dans une sorte de lutte. C'est méchant et c'est ingrat. Parce que beaucoup de gens aimeraient être à ta place. Demandez le prix du yaourt à Kinshasa. Yaourt. Demandez le prix. Mais toi, ici, tu peux prendre 10 yaourts. Non. Soyons calmes devant Dieu. Soyons simples devant Dieu. Attention. On ne se moque pas de lui. On ne lutte pas contre lui. Ces gens-là, Jésus avait fait déjà beaucoup de miracles. Mais il lui réclame encore un autre. Jésus a dit, ça devient de la blague. Donc, Dieu fait des choses dans ta vie pour que tu crois en lui, tu vas encore toujours demander une chose. Il va faire et tu vas encore demander une autre. Il va faire, c'est sans fin. Quand est-ce qu'une fois pour toutes, tu considéreras que Dieu existe, il est bon envers toi? Quand est-ce que tu le feras? Il est écrit au verset 39. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il dit, c'est fini ces histoires-là, j'ai fait trop de miracles, vous êtes toujours mécontents, maintenant je vais m'occuper de moi-même. J'ai un miracle à vivre, ce sera pour le salut de l'humanité. Ce n'est plus pour vous montrer qui je suis. J'ai déjà fait ce qu'il fallait pour que vous compreniez qui je suis, mais vous ne voulez pas comprendre. Maintenant, je vais m'occuper de la mission que Dieu, mon Père m'a donnée, c'est de mourir et de ressusciter. Donc, Jésus considère ce miracle-là comme étant le champion des miracles. La preuve, citez-moi quelqu'un qui a vécu déjà ce miracle, qui est mort, qui est ressuscité et qui est toujours vivant. Il n'existe pas. Donc, Jésus considère ça comme le champion des miracles. Mais si tu es toujours têtu, puisque tu ne le vois pas, tu vas continuer à faire des problèmes. Mais pourtant, les éléments concernant sa résurrection sont
donné clairement, c'est-à-dire qu'il y a 500 personnes qui l'ont vu en même temps, les disciples l'ont vu pendant 40 jours. On explique tout cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, si tu ne crois pas en ça, c'est la mauvaise foi. Et donc, Jésus nous dit c'est le miracle supérieur. Donc, même le jour où Abraham devait sacrifier Isaac, il est dit qu'il a considéré que Dieu allait le ressusciter, ce qui était une nouveauté, puisque la résurrection n'existait pas. Les gens n'avaient jamais entendu parler de résurrection. Mais Jésus l'a accompli. Il dit, détruisez ce temple, en 3 jours, je vais le reconstruire. Il parlait de lui-même. Il a annoncé à 3 reprises qu'il allait souffrir et qu'on allait le crucifier, mais on allait l'enterrer, et le 3e jour, il allait ressusciter. Il a annoncé à 3 reprises pour dire, je suis le champion. Mais les yeux peuvent être fermés. Vous savez, le jour où il est ressuscité, Jésus a fait exprès de ne pas se montrer à ses ennemis. Il ne s'est montré qu'à ses gens en lui. Afin que ça reste un point d'interrogation pour les autres. Que seuls les humbles le croient. C'est tout. Parce que Jésus pouvait passer de maison à maison et dire, vous m'avez crucifié, vous voyez, je suis vivant. Non, 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 ça serait trop facile. Les gens continueraient dans leur orgueil. Il veut, et il est ressuscité, il s'est montré à ses amis, il s'est montré à beaucoup de personnes, de sorte que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, nous croyons en sa résurrection, c'est comme si nous l'avons vu. Il est réellement ressuscité, il est vivant. Tous les autres sont dans le tombeau. Mohamed, Bouddha, Hitler, Staline, les dictateurs, Ceausescu, tous sont dans le tombeau. Jésus seul est vivant. Les savants, Einstein dans le tombeau, Jésus seul est vivant. Les grands médecins dans le tombeau. Donc c'est là le miracle par excellence. Et le frère Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 15, à partir du 1er verset. C'est un chapitre, si vous voulez, vous pouvez lire ça à la maison totalement. C'est un chapitre consacré à la résurrection du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces. Donc, il est apparu à Pierre, puis aux 12, il est apparu aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité, et Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Voilà ce que dit le frère Paul. Mais comprenez que nous parlons d'un ressuscité, quelqu'un qui a vaincu la mort. C'est ça notre prédication. C'est ça qui fait la force de notre prédication. C'est ça encore une richesse incompréhensible. Puisque le païen, quand il va lui dire que Christ est ressuscité, il va te dire, montre-le-moi. Qu'il voit aussi Dieu. Où est Dieu? Donc là, ça sera sans fin toujours. Je ne vois pas Dieu, je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela, mais il nous est dit que l'Esprit de Dieu rend ces choses-là claires aux gens simples. En réalité, même si Jésus s'est montré, les gens n'allaient pas changer du tout. Voilà, parce que la vérité reste la vérité. Quelqu'un qui refuse la vérité parce que ça ne vient pas tel que lui il voudrait que ça vienne,
ça veut dire qu'il ne veut pas de la vérité. Même si ça vient de cette manière-là, il ne voudra quand même pas. Voilà. Nous, on a vu des gens. Moi, je connais quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, on ne voit plus les miracles, on ne voit plus les miracles. Mais qui était à l'église, hein? Un chrétien qui ne faisait que douter. Et je lui ai montré des vidéos d'un serviteur de Dieu, un vrai, que Dieu bénissait à travers les miracles. Il a dit, c'est peut-être inventé. Bon. Dieu a permis qu'il fasse un accident. Il était en moto. Il a fait un accident. On l'a amené à l'hôpital. Et le médecin qui l'a consulté lui a dit, on doit te faire une opération. Ton genou est complètement abîmé. Donc, il est resté à l'hôpital. Il m'a appelé. Pasteur, prie pour moi. Regarde, on me dit comment ils vont m'opérer. Et j'ai prié pour lui. Maintenant, quand est venu le moment de l'opération, il a senti, quand on lui mettait l'anesthésie, comme une présence de Jésus qui s'est rapprochée. Et puis quand il se réveille, le médecin lui dit, il y a une blessure que tu vois sur ton genou, c'est moi qui l'ai fait, parce que je n'ai pas compris, ton genou n'a rien du tout. Pourtant, on l'avait bien regardé, on avait dit que son genou est complètement abîmé. On a fait parce qu'on ne peut pas te faire une opération là-bas s'il n'y a pas de radio, il n'y a pas tout ça qui est fait, qui montre que c'est abîmé. C'était abîmé. Maintenant, celui qui devait opérer, quand il vient, il veut opérer, mais il voit que c'est normal. Alors, il ouvre encore davantage pour vérifier où est-ce qu'on lui avait dit que c'était abîmé. Il n'y a pas de choses. Il a dit, je n'ai fait que refermer la blessure, je n'ai rien fait puisque tout est normal dans ton genou. Aujourd'hui où je vous parle, ce bien-aimé-là est dans le monde. Lui qui disait que le miracle n'existait pas. Il a vécu lui-même dans son corps. C'est pour vous dire que les gens qui disent, qui doutent quand même c'est la vérité, même quand vous allez apporter les preuves, ils vont toujours refuser. Parce que quand c'est la vérité, même quand tu n'as pas de preuves, tu l'acceptes. Tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. C'est tout. Et la résurrection de Jésus, oui, je ne peux pas te le montrer physiquement, mais je peux le montrer par ma vie. Tu verras qu'il est ressuscité, il vit en moi. Comme moi, je l'ai vu chez Damien, eh bien, tu peux voir Jésus ressuscité dans les chrétiens. Tu peux le voir. Tu peux le voir si tu le pries. Tu vas voir qu'il va réagir. Un mort ne réagit pas. Lui va réagir. Il est ressuscité. C'est ça, encore un mystère, une richesse incompréhensible. Pourquoi? Parce que les humains n'ont jamais vécu ça et ne connaissent pas ça. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de résurrection. Même quand il y a eu des résurrections, Lazare, tout ce que vous voyez, ils sont morts après. Mais Jésus est celui qui est ressuscité, qui est resté vivant. C'est le seul. Donc, comme on n'est pas habitué à ça, c'est des choses qui deviennent comme un mystère pour les gens et ils n'arrivent pas à saisir que c'est plutôt une gloire d'avoir un tel sauveur qui est ressuscité. Au lieu de bénir Dieu d'avoir un tel sauveur, ils vont préférer des faux sauveurs, des faux pasteurs, de ceci, cela. Non, ça, c'est des faux sauveurs. Le vrai sauveur, c'est Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Et nous allons clôturer avec un autre point qui se trouve dans Éphésiens 2, 8 à 10. En fait, c'est un point qui est... En fait, c'est un sujet qui est très, très grand. Et on va s'arrêter quand même là, puisque c'est ça le mystère essentiel que Paul partage quand il parle dans Éphésiens 3, 8, selon le verset qu'on nous a donné, c'est que les païens ont reçu aussi par Dieu la possibilité d'être sauvés. Et c'est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10, nous sommes sauvés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ah, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est la première fois qu'il y a un salut sans que tu le mérites. En général, quand tu es premier de classe, c'est parce que tu as eu de bonnes notes. En général, quand on te fait une promotion au travail, parce que tu as fait des preuves. Donc, partout, on reçoit les récompenses en fonction de ce qu'on a fait. C'est la première fois on te donne quelque chose alors que tu ne le mérites pas. C'est ça le mystère, la richesse incompréhensible dont parle le frère Paul
Mais il s'est dit, nous sommes sauvés par grâce. C'est compliqué. C'est compliqué à accepter. Hein. C'est compliqué à accepter quand mes amis, je vous ai raconté un peu de ma vie, mais quand mes amis voient que je prêche l'évangile, ils ne sont pas d'accord. Ils disent, mais ce n'est pas lui. Voilà. C'est compliqué. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Il dit, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il dit, c'est le cadeau de Dieu. Même quand nous faisons le bien, même quand je prêche, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a préparé ça à l'avance. Je ne mérite rien du tout. C'est la première fois que dans le monde, quelqu'un reçoit quelque chose, une récompense, sans l'avoir mérité, sans l'avoir gagné. C'est un cadeau. Et ça gêne beaucoup les orgueilleux. Les orgueilleux veulent mériter. C'est pourquoi même dans les églises, les gens luttent pour être celui qui prie le mieux, celui qui prêche le mieux, celui qui fait... Parce qu'on veut mériter, on n'accepte pas le cadeau. C'est ce que Paul appelle donc richesse incompréhensible. Tu ne comprends pas. Oh, mais comment il peut me sauver gratuitement? Oui, parce que lui, il a payé à ta place. C'est l'amour de Dieu. Et c'est ça la difficulté pour le Fils. Je dis, mais attends, ce païen va être sauvé. Est une chose... Oui, Dieu a décidé de le sauver aussi, mais c'est Jésus qui a travaillé pour eux, qui est mort à la croix. C'est ça le mystère dont Paul parle là, que même les païens, même les non-juifs, même les mauvais peuvent être sauvés par grâce. Un exemple, la femme adultère dans Jean chapitre 8, une femme est attrapée dans l'adultère, on veut la lapider. Jésus est passé dans le coin, par là. On lui dit, mais est-ce qu'on peut la lapider? Il dit, mais celui qui n'a jamais péché qui commence. Tout le monde a fui. Pourquoi ils ont fui? Parce qu'ils ont vu qu'en eux-mêmes, il y avait des péchés. Et comment toi-même tu as des péchés, tu fais lapider quelqu'un d'autre? Maintenant, les gens disent, mais pourquoi Jésus ne l'a pas lui-même lapidé? Parce que c'est écrit dans la loi, non? Lui qui n'a pas de péché, il n'avait qu'à la lapider. Mais la réponse est simple, il est mort pour elle à la croix. Il savait qu'il allait mourir pour elle à la croix. Il allait porter ses péchés, il n'a pas à la lapider, puisque ses péchés seront effacés à la croix. Amen. C'est ça le mystère de Dieu, c'est que les mauvais peuvent être sauvés gratuitement. Il suffit qu'ils croient dans le Fils de Dieu qui sauve. C'est ça. Alors quand tu connais une vérité comme ça, pourquoi tu peux rester mauvais? Sachant que tu peux être sauvé. Parce que beaucoup restent mauvais parce qu'ils se disent, ça ne va pas changer grand-chose que je fasse un effort pour devenir bon. Mais quand tu apprends que même si tu as 4 sur 20, tu peux être sauvé, va seulement faire l'examen. Parce que moi-même, quand j'étais ici, je n'allais pas en cours à cause du foie. Et donc, quand arrivé maintenant, 2 mois avant les examens, je disais, ça ne sert à rien, je vais aller là-bas. Tout le monde va me regarder mal, comment il vient maintenant seulement. Et donc, ça amplifiait. Donc, c'était une situation sans solution, donc je préférais ne pas y aller seulement. Voilà. Donc, c'est comme ça que beaucoup restent dans le mal et se disent, est-ce que moi, je peux vraiment changer? À quoi ça sert? C'est compliqué pour être accepté par Dieu. Mais là, on te dit, non, pour être accepté par Dieu, viens seulement répondre à l'appel. Si on m'avait dit à l'époque que pour réussir en classe, il suffisait que je vienne le jour des examens. Mais comme j'imaginais, je dois rattraper le cours de 6 mois. Ça fait 3, 4 mois, je ne suis pas parti. Je dois aller récupérer les copies, faire des photocopies, rattraper. Donc tout ça encore, ça te fatigue. Tu n'y vas plus non. Mais si on m'avait dit que non, il n'y a pas de problème, même si tu as loupé 4 mois, viens le jour des examens, tu mets ton nom. Oh, ma vie allait changer. J'allais commencer à partir. C'est ça. Mais si tu apprends maintenant que non, il suffit de donner ton nom à Jésus. Lui, s'en occupe du reste. Il ne va pas être sauvé. Si tu n'es pas sauvé maintenant, avec des conditions faciles comme ça, qui est-ce qui peut encore te sauver? Un salut répandu facilement comme ça. Qu'est-ce qui peut encore te sauver? C'est la facilité de ce salut qui te déstabilise. Mais c'est la réalité. N'importe qui peut être sauvé désormais parce que c'est Christ qui a payé à la place de chacun. C'est extraordinaire.
Et ça, c'est difficile pour un orgueilleux d'accepter qu'il soit sauvé gratuitement. C'est difficile pour un être humain, ce sont des mystères. Mais c'est la réalité. Même si c'est un mystère, c'est la réalité. Pour beaucoup, que l'avion vole, c'est un mystère. Mais ça vole, hein? Les gens, sinon, nous ne serons pas là. Hein? Nous avons pris des avions, ça vole. Mais c'est un mystère pour la plupart d'entre nous. Mais ça vole. Mais c'est pareil. C'est un mystère comment des gens mauvais, des non-juifs, eh bien, vont être sauvés. Des gens comme Zachée, qui était collecteur d'impôts, qui escroquait tout le monde. Mais ce jour-là, Jésus passe, il appelle par son nom, il entre chez lui et il proclame devant tout le monde, ce monsieur est sauvé aujourd'hui. Le salut est entré dans cette maison. Il a dit au voleur qui était crucifié à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a juste répondu à Jésus, quand tu viendras, prends-moi. Il n'a pas fait de discours extraordinaires, il a dit, je m'abandonne entre tes mains. Donc, moi, je viens tel que je suis. Toi, prends la suite. C'est ça le salut du Seigneur. Et ça, les humains n'aiment pas un salut facile comme ça. Il y en a qui veulent venir à l'église propre. Il veut que, quand il a tout réglé, maintenant il va venir. Non. Jésus dit, viens tel que tu es, mais aie foi en moi. Aie foi que j'ai fait tout pour toi à la croix. Tu verras les conséquences de ça dans ta vie. Toi, aie foi et viens. Le frère Paul a dit, comment on peut rater un salut si grand? C'est ça. Un salut si grand. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe 53 nous explique tout ça. Les souffrances de Jésus, la mort à la croix, afin que le monde entier ait le salut. Et ça, les humains ne sont pas habitués à ça. Ils sont prêts à suivre des gens comme le Cristiano Ronaldo qui cherche à marquer son millième but, Lionel Messi, des gens qui vont mourir bientôt. Mais quelqu'un qui est ressuscité, qui a donné ça, Cristiano Ronaldo ne te connaîtra jamais. Tu peux même aller au stade, il te saura que tu es parti. Il ne saura pas que tu as regardé son match, que tu as pleuré, il ne saura pas. Mais Jésus te connaît. Il passait, il a vu Zachée, il a dit Zachée, il a appelé par son nom. Lui, il s'intéresse à toi. Lionel Messi ne te connaît pas. Peut-être s'il te voit à distance, il change de route. Mais Jésus, lui, va créer une occasion pour que tu sois face à face avec lui. Nous avons un chant qu'on dit, quel sauveur merveilleux je possède. C'est vraiment, c'est la vérité. Le salut donné à tous par grâce, par le moyen de la foi, un mystère, une richesse incompréhensible, mais que tu peux comprendre aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il s'est donné pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour... Oh, quel
quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il s'est pour mourir sur l'infâme croix. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Prions et donnons. Répondons oui à ce Sauveur qui veut nous sauver. Oh Seigneur, je viens te dire merci pour ton salut. Je viens aujourd'hui m'abandonner à toi, Jésus. Prends-moi et sauve-moi, Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta grâce. Sauve-moi, Papa. Alléluia. Prends-moi comme tu avais pris Zachée ce jour-là, comme tu avais sauvé la femme adultère, comme tu avais sauvé la femme prostituée dans Luc 7, 36. Oh, Papa, je te dis merci pour l'œuvre de la croix qui me lave. À partir d'aujourd'hui, je vais être consacré à toi. Vivre pour cela, comme mon ami Damien l'avait fait autrefois, Seigneur. Notre ami Paul l'avait fait autrefois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Avec un tel sauveur, nous allons prier pour demander sa grâce dans toutes les difficultés de nos vies, que ce soit la maladie, que ce soit un blocage quelconque, que le Seigneur manifeste sa grâce et sa puissance. Oh Seigneur, je viens prier pour la guérison de toute maladie au milieu de nous. Seigneur, parce qu'à la croix, il est dit que tu as pris aussi par tes meurtrissures nos maladies. Merci de les enlever de nos corps, Seigneur. Alléluia. Merci de changer même les gènes, de changer les choses, les os, les rafraîchir, donner la santé aux muscles, aux organes, que les organes internes soient renouvelés, que les virus ancrés quelque part soient brûlés tous. À cause de l'œuvre de la croix, nous croyons en cela. Alléluia. Merci Seigneur de débloquer ce qui est administratif, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Merci Seigneur de nous donner la victoire totale sur le péché, par la puissance de ton Esprit. Nous voulons expérimenter ta gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur d'avoir été notre Sauveur. Comme les anges ont dit, réjouissez-vous car il vous est né un Sauveur. Et cette fois-ci, c'est le Messie. C'est le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même qui sera votre Sauveur. Nous nous en réjouissons aujourd'hui. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bénissons les Seigneurs pour ce temps du séminaire. On va partager quelque chose. Lorsqu'on avait fait l'annonce, on avait pensé que ça allait être seulement le mercredi. Non, donc c'est les jeudis, et les mercredis et les jeudis. Donc, demain encore, on se retrouve ici à 9h pour le séminaire.
va commencer aujourd'hui, on va finir. Comme j'avais dit, pour certains, si le transport peut poser problème, je pense qu'on va régler ça. Il y a des soucis qu'on va appeler, on va. Donc, c'est ça. Donc, si on peut prier, si le pasteur Moche peut prier, et aussi pour ce qu'on va partager. Seigneur, nous te bénissons une fois de plus d'avoir été notre sauveur. Je suis dans la joie, Seigneur, pour tout ce que j'ai entendu, Seigneur. Et sois béni infiniment et fais que ma vie soit à la hauteur de ce que tu as fait pour moi, pour nous, Seigneur. Fais que nos vies soient à la hauteur de cela. Et nous puissions, Seigneur, te suivre tes pas. Nous sanctifions tout ce que nous allons partager. Et nous prions que les jours à venir nous montrent les fruits de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il y a des questions,